Base 7, j'ai découvert ça au début des années 2010, 2010-2011. J'ai découvert via un client d'ailleurs, un client qui m'a parlé d'énagramme, en bon profil de base 7. Je ne connaissais pas le mot, donc forcément ça m'a attiré. Et j'ai voulu tester. J'avais testé déjà pas mal d'autres outils de développement personnel, j'avais jamais été convaincu, j'avais lu beaucoup de livres, suivi des formations. Et finalement l'énagramme, ça m'a paru vraiment très concret. Donc ça m'a vraiment intéressé et j'ai voulu le faire passer à tous mes collaborateurs. Alors pourquoi? Parce que j'avais ouvert ma société il y a quelques années avant et j'avais deux obsessions qu'on peut traduire par l'excellence, c'est le bonheur en entreprise. Alors pas comme des objectifs mais comme des résultats. Alors l'excellence, j'avais compris que pour atteindre l'excellence, c'était pas une personne qui pouvait l'atteindre, c'était un groupe de personnes. Et finalement un groupe de personnes apportant chacun leurs qualités, les qualités des uns atténuant les défauts des autres. Alors, je travaille dans le domaine du service informatique, donc effectivement j'avais compris depuis longtemps qu'on ne pouvait pas avoir une compétence unique, mais c'était un ensemble de personnes qui pouvaient apporter l'excellence. Et le bonheur comme résultat, parce qu'il fallait des gens épanouis pour travailler, parce que j'avais besoin de gens épanouis autour de moi. Donc je voulais travailler dans un environnement serein, calme. Alors ça a bien marché, on s'est très fortement développé. Et l'idée donc c'était de faire passer l'énagramme à tous mes collaborateurs. Ça m'a permis de découvrir pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi je prenais telle décision, pourquoi j'avais ces comportements. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur mes comportements. J'ai trouvé que c'était vraiment très concret, mais surtout ce qui était intéressant, c'est que au fur et à mesure tous mes collaborateurs le faisaient et je voyais des points communs dans les fonctionnements des bases. Donc on retrouve ces points communs et donc finalement ça permettait de savoir dans quel poste il sera à l'aise. Donc les aider aussi, parce que la connaissance de soi c'est un vrai sujet, pas toujours facile à aborder quand c'est des jeunes qui nous rejoignent et qui suivent la formation mais qui après passent outre. Mais nous ça nous permet de placer la bonne personne au bon endroit au bon moment. Oui, l'idée c'était d'offrir l'autonomie, la liberté à tout le monde, mais effectivement on s'est aperçu aussi qu'au bout d'un moment que ça ne marchait pas avec tout le monde. Il y avait des gens qui avaient besoin d'un cadre. Il leur fallait un cadre, donc on a créé des cadres pour les gens qui ont voulu. On a mis en place un modèle de management qui était holacratie, pour ceux qui connaissent. Et puis on en est sorti pour aller sur un mode de management très spécifique à la société. Avec des cadres pour ceux qui voulaient des cadres, avec de la liberté pour ceux qu'on voulait, du télétravail pour ceux qu'on voulait, des bureaux open space pour ceux qu'on voulait, des bureaux fermés pour ceux qu'on voulait. Voilà, on s'adapte vraiment aux collaborateurs. J'ai utilisé mes forces pour développer la société. Et finalement, j'ai comblé mes faiblesses en déléguant à des profils les autres tâches. Malgré moi, j'ai un peu grandi dedans en fait. Donc c'est vrai que quand j'avais 8 ans, c'était beaucoup plus simple en entreprise de savoir gérer. Je pense. Mais non, mais c'est vrai qu'en grandissant, en fait, je pense que. Je sais pas, en fait, ça a eu un impact sur la vision que j'ai de moi, vu que j'ai toujours à peu près su. Comment je fonctionnais. Enfin, c'est pas une découverte que j'ai eue à 40 ans de dire ah oui, en fait, c'est pour ça que je fais ça ou que je fais ça. Mais plus, peut-être, ça m'a permis de relativiser le comportement des autres, de me dire que peut-être que telle personne ne va pas relativiser justement de la même façon que moi. Là où cette personne, va peut-être falloir que je fasse plus comme ça ou comme ça. Par exemple, pour pas plaire à quelqu'un, mais pour, disons, si quelqu'un va pas bien ou quelque chose, il y a des choses que peut-être naturellement j'aurais fait et que j'aurais essayé de faire encore et encore. Maintenant je sais que avec ce type de personne ça sert à rien, donc plutôt faire ça, vaut mieux plutôt faire ça ou autre chose. Mais c'est vrai que Effectivement, c'est clair que c'est des choses qu'on essaye d'éviter. En dehors de la souffrance, c'est plutôt le côté négatif. Tout ce qui est négatif, effectivement, on essaie de le chanter. Que ce soit les gens, parfois dans mon entourage, j'ai des gens qui ne sont pas très bien, finalement, ce n'est pas des gens que je cherche à voir, forcément. il fait pas beau, je vais voir. Non, mais je suis capable de leur dire, écoute, j'ai pas envie d'entendre des malheurs, on va parler de choses positives. Et quand tu les vois en souffrance, tu les fuis? Non, pas ma famille, mais je fais tout pour qu'ils soient. Je fais tout pour qu'ils soient bien. Comment tu fais? J'ai de la chance, ils sont bien. Donc non, mais je les accompagne, je crée un environnement. Je pense qu'on a la vie que l'on se crée. Donc je fais en sorte qu'ils soient bien, qu'ils fassent des choses qui leur plaisent. Tu penses que les gens qui souffrent, c'est parce qu'ils aiment souffrir? Non, je pense que ça vient de décisions qui sont prises, qui sont filtrées par des choses, par des émotions, par des biais.
Voilà, c'est ça que j'essaye d'apprendre à mes enfants, de prendre des bonnes décisions, mais de les accompagner. En fait, on est bien quand on fait des choses qui nous plaisent. Donc j'essaye de faire en sorte, j'ai toujours fait en sorte de ne pas leur imposer des décisions, mais de comprendre qu'est-ce qui leur plairait. J'ai du mal à parler de la souffrance, parce que ce n'est pas des choses que j'ai eu la chance peut-être dans la vie de ne pas être touché par la souffrance. Mais finalement, aujourd'hui, ce qui m'importe, et pour relativiser, ce qui est important pour moi, c'est mon entourage proche, ma famille, leur bonheur, leur santé. Tout le reste, pour moi, c'est un jeu. Le business, ça reste un jeu. On perd, on gagne, c'est vraiment, je relativise. Et j'en ai fait d'ailleurs une force. Typiquement, quand on répond à un client, l'idée, c'est pas de gagner les dossiers, c'est de faire la meilleure réponse possible. La fin de ce qu'il a dit, quand je disais tout à l'heure relativiser le comportement des autres et tout, ça veut pas dire les fuir quand ils sont tristes ou qu'ils sont pas bien et me dire ah bah ceux-là je peux pas les changer et puis je pars et puis j'attends qu'ils soient mieux. Non, je fais aussi en sorte que tout soit possible pour qu'ils aillent mieux. Et si je vois que c'est des personnes qui pendant peut-être 1 ou 2 ans n'ont que des malheurs ou des choses comme ça, bah, je vais peut-être juste mettre moins d'efforts dans ma façon de faire pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Mais donc pour répondre à la question, C'est une écoute de scène. il y a ce côté de, tu vois par exemple, j'aime bien la météo, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Quand il pleut, bah, je vais être du genre à danser sous la pluie, pas du genre à être triste parce qu'il pleut. Ça sert à rien de toute façon de pleurer sous la pluie parce que bah voilà, il pleut quoi. Mais non, et en fait, en tant que, je pense, cinéaste, le fait de toujours, depuis que je suis petit même maintenant, toujours chercher à raconter des histoires et du coup créer des personnages, créer des situations, des trucs. Il ne faut pas tout le temps raconter des trucs qui vont tout le temps bien. Et d'ailleurs, les films que je fais sont plutôt en général pas pessimistes, mais toujours il se passe des choses tristes dedans, des choses qui vont pas. Et en fait, je pense que c'est aussi parce que je prends, c'est-à-dire je ne fais pas de la science-fiction, je prends toujours des histoires personnelles, des histoires qui touchent mes proches, des choses comme ça, pour en fait, quand quelque chose de triste m'arrive, je dis pas qu'il m'arrive des trucs tristes souvent, mais quand quelque chose que, par exemple, je sais pas, une rupture ou n'importe quoi qui est pas forcément plaisant, justement, je vais me plonger dedans. Mais non pas de façon à ce que ça me touche, mais de façon à me dire ok, en fait je vais approfondir cette chose, je vais essayer de la multiplier pour qu'elle soit encore plus grande, mais pour un personnage. Et en fait je me dis ok, ça je le prends, je l'utilise pour raconter une histoire, pour finalement raconter quelque chose à partir de ça, mais du coup ça ne me touche plus du tout parce que je l'extériorise pour en faire quelque chose d'autre en fait. Et du coup pour moi c'est de la fiction. Et donc dès que j'ai potentiellement un sentiment qui peut être triste, je me pense tout de suite à une histoire que je peux raconter ou un film que je peux faire. Quelque chose et donc je l'extériorise, donc ça me, disons que même si ça peut me traverser, je dis pas que ça me traverse pas du tout, en général ça part très vite. Quand je relativise pas, en général c'est parce que je fais quelque chose d'autre avec et que je m'en sers pour faire autre chose. Je vais juste rebondir sur ce qu'elle a dit, un truc qui est intéressant, il disait tout à l'heure, il parlait de la météo. Et c'est très 7 ça je pense, c'est qu'en fait les 7 on essaie d'être toujours heureux et ce qui se passe autour de nous, normalement ne nous influe pas. Le comportement des autres, tout à l'heure je parlais le choix des clients qui disent de travailler ou pas avec nous, on essaie de faire en sorte que ça ne nous concerne pas et en fait ça n'influe pas sur notre comportement et notre bonheur quelque part. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que quelqu'un nous critique, on passe outre. Moi c'est mon comportement, je ne sais pas si Nico pourra valider. Voilà, on essaie de faire en sorte qu'on ne dépende pas, que notre bonheur ne dépende pas des autres, ni des conditions climatiques, ni de l'environnement social, économique, politique, etc. En fait, c'est toujours comme une opportunité. Ah il fait beau, je vais pouvoir sortir, je vais faire des choses. Il fait pas beau, là je parle de la météo, mais ça peut être sur plein de conditions. Il fait pas beau, ok, je vais pas culpabiliser de rester à la maison, je vais pouvoir faire ça, que j'ai jamais eu le temps de faire finalement. Mais comme avec une personne, cette personne me critique, ok, ça va me permettre de faire ça peut-être finalement. Il y a toujours en fait une opportunité qui se crée quelque part, il y a toujours une bonne chose qui s'en dégage. Donc voilà, c'est toujours une nouvelle façon de voir le monde, c'est toujours, ça sort un peu aussi d'une routine, c'est bien de prendre tout ce qui vient finalement et de s'en servir. J'ai jamais de moment où je me sens mal en fait, où je me sens triste, quand je dis que toute la souffrance entre guillemets, ou c'est même pas un mot que j'utiliserais vraiment souffrance, mais quand je dis que quelque chose de triste m'arrive et que je le transforme, je considère même pas ça comme triste. Le vrai moment où je peux être triste entre guillemets, c'est peut-être parce que je regarde un film qui est triste, et encore je suis plus ému parce que le film je le trouve bien, mais parce que ça c'est ma vision de moi qui est cinéphile, etc., que parce qu'il est vraiment triste et qu'il se passe des choses tristes dedans. L'impatience, je dirais. Alors, je ne sais pas si c'est lié au 7, mais l'impatience, d'aller vite, de faire vite les choses, et puis de passer d'une chose à l'autre assez rapidement. C'est-à-dire qu'on a du mal à gérer le quotidien.
La vitesse, voilà, on en a fait une force de prendre des décisions, mais par du principe que une décision c'est toujours mieux que ne pas en prendre. Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, hein, c'est le chemin, prendre une décision, c'est être dans l'action. Voilà, moi j'en ai fait des forces, hein, en m'appuyant sur des 6 qui savent gérer, qui aiment gérer le quotidien. Et moi je passe à une autre. Du tout délégué, professeur. Il peut déléguer tout ce qu'il n'a pas envie, justement, assez facilement à d'autres. Sauf quand on devient impatient. Enfin, je sais pas si c'est ton cas. Ouais. Moi, je sais que par exemple, des fois, je vais avoir tendance à déléguer si ça marche bien, mais si je sais que moi, je peux le faire plus vite parce que ça va pas assez vite, bah, je dis non, mais c'est bon, je vais faire. Je dirais 18, mais 17, il y a le 7 dedans, j'aime bien ce chiffre quand même. En fait, je sais que, c'est pas que j'ai une base estime de moi, je sais juste que il y a des choses que je peux encore améliorer pour être vraiment au top. Je sais par exemple dans ma productivité, bah, des fois pendant une semaine je vais pas dormir pour faire un truc parce que bah, c'est le dernier moment, qu'il y a une deadline, un machin, et en fait, bah, après ça c'est pas forcément ça, mais je sais que souvent je travaille plutôt quand il y a des deadlines et le reste du temps j'ai plutôt tendance à un peu procrastiner. Je pense que si j'arrivais à changer ça, bah, je vais dire 16 parce que c'est ma date de naissance. Voilà. C'est vrai que moi, les profils de base 7 sont très bons dans la pression, sous pression. Hein. Les deadlines, on adore ça. Et on a tendance à procrastiner quand la deadline est trop loin. Donc soit on fait plein de choses et on est à fond, au taquet pendant des jours, des semaines et des années. Hein. Un 7, je pense qu'il est infatigable. Et quand on n'en a pas, quand on a très peu de choses, on a tendance à procrastiner. Ouais, j'ai plus tendance à être productif. Si j'ai 4 clips en même temps, ou 4 trucs à réaliser en même temps, ou même à l'école quand j'avais plein de trucs en même temps, je vais tendance à mieux avancer sur chacun que si j'en avais qu'un seul. Et c'est vrai que par exemple, des fois, il y a des trucs où, je me rappelle quand j'étais au lycée ou quoi, où il y avait des trucs, des exposés, enfin pas des exposés, mais des TPE, des trucs. On avait 6 mois pour les préparer. Enfin, 6 mois avant la deadline, j'étais incapable de faire la moindre chose. Et 5 mois aussi, 4 mois aussi, 3 mois aussi, 2 mois aussi. Un mois, bon, je commence un peu à réfléchir. Le dernier week-end, je dors pas et je fais tout. Mais finalement, c'est pas pour autant que je suis pas bon parce que le dernier week-end, je fais tout en un week-end là où tout le monde a pris 6 mois. Mais pour autant, j'ai pas 20, mais j'ai genre 18 et demi, 17. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont pas m'aimer parce que justement, il y a un peu cette jalousie de se dire, par exemple, j'étais tout le temps premier de la classe, mais c'était comment il est premier de la classe, il faut rien, il faut jamais rien, il est jamais en train de travailler, il a pas de cahier, il prend pas de notes. Et tout. Mais il y a ce truc où je suis toujours un peu premier, j'ai toujours des bonnes notes, des trucs, parce que dans le stress, qui je ne considère pas comme du stress, mais comme quelque chose de positif, ça me permet d'être productif, de faire plein de trucs, il y a un peu cette adrénaline aussi.